Bienvenue aux makers et graphistes en herbe. On va voir aujourd'hui, en fait, on pourrait même rajouter les codeurs en herbe. On va voir aujourd'hui en fait les premières notions d'HTML et on va précisément voir en fait la structure d'une page HTML. Donc non pas ce qui est vu forcément, mais ce qui va être lu en fait par le navigateur, en fait sa composition. Alors, on va démarrer donc par tout simplement la première partie de notre page. Donc ici on voit, alors j'ai simplifié au maximum dans ce premier index HTML. On a ici le doctype, HTML, voici ma première page, et un chevron avec slash HTML et un chevron droit pour fermer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a déjà le doctype qui est en fait le document type déclaration. Donc ce document de déclaration va en fait permettre de dire je suis du HTML ici ou du XHTML par exemple. Euh, pour du HTML4, le doctype était un petit peu plus complexe. Ici, pour du HTML5, on n'a plus besoin de le faire. Ensuite, j'ai donc une première balise ou ce qu'on va appeler aussi tag, qui est en fait cette balise qui est là, qui est HTML, ça va être en fait l'ensemble de la page, et on va aller en bas et on va fermer HTML. En gros, ça va se passer comme ça quasiment tout le temps. Donc voici pour cette première page, et d'ailleurs on remarquera la faute d'orthographe sur ma première page qui est volontaire, qui veut dire en fait tout simplement qu'on va rencontrer un souci. Regardez, si j'avais mis ici un accent, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais mettre donc mon accent, hop, je vais sauvegarder. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Tac, je vais pas taper sur la bonne touche. Hop, et je vais rafraîchir ici. Et qu'est-ce qu'on voit là? En fait, on a voici ma première page, et là, ça part en quenouille. Et bien là, c'est normal, parce qu'en fait, notre, entre guillemets, dans notre code ici, de structure de page, on ne lui a pas dit, attention, je vais utiliser des caractères, en fait, utilisés en langue française. Ou du moins en langue latine. Alors du coup, ça va poser des soucis. Ensuite, on va passer donc à la partie 2 et on verra pour corriger à la fin cette dernière partie. Donc ma partie 2, je vais ajouter en plus de HTML, je vais ajouter en fait une nouvelle balise head qui est en fait l'entête. Donc cette balise head, ça va être le début de la section d'entête. Et j'y ai ajouté en fait une nouvelle balise qui est cette balise title, qui est en fait ce qui va s'afficher dans l'onglet du navigateur, d'accord? Donc c'est le titre de votre page en fait, hein. Voilà. À ne pas confondre head et header qui n'ont rien à voir. Le header lui sera dans une autre balise et ça sera ce qui sera vu en fait par l'utilisateur. Donc ici j'ai bien donc ma balise title et on voit bien sur mon onglet mon premier titre d'onglet qui est ici. Voilà. Donc ça c'est relativement assez simple et ça je viens l'intercaler entre HTML et ma fin de section HTML et je mets les deux et je ferme. Voilà, donc toujours penser à bien fermer, vous voyez, à chaque fois. HTML est ici, je le ferme ici, id est là, et je le ferme ici. Ensuite, on va passer donc à la partie, donc mon premier titre d'onglet, je reviens là, hop, et on a un paragraphe. Alors, on a du texte du moins. On avait aussi du texte dans la première page. Ici, je l'avais claqué dans HTML, ça posait pas de problème. On le retrouve aussi, vous voyez, ici. Alors, je reviens ici, hop, index 3, et je vais ajouter deux choses. Alors, juste en dessous en fait de head, enfin id, pardon, je vais, euh, je vais ajouter body, et dans body, j'ai ajouté aussi une balise P qui est en fait paragraphe. Donc body en fait c'est quoi? Body c'est tout simplement en fait le corps de la page et qui va contenir en fait tout ce qui est effectif à la page. Donc ça veut dire que dans body on va aussi retrouver le header, on va retrouver l'e-side, on va retrouver les sections, on va retrouver en fait tout ce qui va être vu dans la page et tout ce qui va aller s'afficher. Et ici, tout simplement, j'ai mis un paragraphe libre, voilà, pour montrer que ça peut fonctionner en mettant un bête paragraphe. Alors à chaque fois, on remarque tout de suite que ça fonctionne un petit peu comme des poupées gigognes, c'est-à-dire qu'ici j'ai body, j'ouvre mon paragraphe, je ferme le paragraphe et je ferme body. Et on remarque que ça, en fait, que HTML comprend en fait l'ensemble de ce qu'on a rentré. Donc soit c'est les uns dessous des autres, soit ça peut être en fait des balises avec à l'intérieur d'autres balises. Donc un système en fait en cascade. Pour cette dernière partie, on va corriger ce petit problème d'accent et vous allez voir qu'au niveau de la structure de la page, on n'aura quasiment pas tout vu, mais en tout cas le strict nécessaire. Donc là, je vais passer sur index 4. Donc là, les documents ici utilisés du cours seront disponibles sur le site kerneldesign.net aux structures de page, dans le rubrique HTML. Donc, et j'ai ajouté plusieurs choses ici. J'ai ajouté en fait un meta chartset, ce qui va permettre de dire UTF-8 qui va correspondre en fait à notre codage en fait de caractères pour notre région. Et j'ai ajouté, regardez ici,
des commentaires. Donc ça, en fait, on voit bien que ces commentaires ne sont pas affichés ici dans la page, tout simplement parce que je les ai mis en fait dans un système de balisage qui permet de ne pas afficher, donc c'est des commentaires, mais entre guillemets de pouvoir se rappeler de ce qu'on a bricolé dans la page sans que ça soit vu entre guillemets par le lecteur du site ou interprété par le navigateur. Alors, ici, donc j'ai rajouté les accents, donc on voit, donc je vais venir sur les accents, on voit bien ici que être possède son accent, et si j'avais mis par exemple dans les accents ici un titre avec, je sais pas, un accent, hop, je vais faire ça, tac, sauvegarder, un petit coup de refresh ici, hop, le et effectivement apparaît et tout fonctionne bien. Donc ça veut dire que si j'enlève ça, donc ma ligne 4, imaginons que je la supprime, hop, si je supprime ma ligne 4, tac, je sauvegarde, et que je rafraîchis ici, qu'est-ce qui se passe? Normalement, tout doit être cassé, et en effet, tout est cassé, il ne sait plus interpréter les accents. Voilà. Donc si je le remets, hop, que je sauvegarde et que je rafraîchis, on voit bien que les accents apparaissent. Donc ça peut être un des premiers bugs que vous allez rencontrer donc, sur une page web. Ensuite, la balise paragraphe, là j'ai juste mis pour je dirais, montrer qu'on peut avoir un système de poupée gigogne. On verra que quand on va faire un site, on aura des choses un petit peu plus complexes. Mais effectivement, si je veux ajouter un paragraphe, on pourrait très bien ajouter un paragraphe de cette manière-là. Pour le prochain tuto, on va voir tout simplement une div qui permet de diviser et on va ajouter tout ça à ce qu'on vient de voir ici. Donc je le rappelle, les documents sont disponibles sur kerneldesign.net et vous pourrez vous amuser avec. Et je vous dis à très bientôt, ou pour certains à tout de suite pour un nouveau tuto. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Merci!